Bonjour mes amis. Dans cette vidéo, on va essayer de partir à une autre question, toujours dans la série des questions et réponses sur l'énergie solaire de type photovoltaïque. On va partir vers la quatrième ou bien la huitième question, comment lire la fiche technique d'un panneau solaire photovoltaïque et également comment connaître un panneau solaire de de bonne qualité. On va commencer par la première question. Ici, là, la fiche technique d'un module solaire photovoltaïque. Nous avons discuté auparavant la cellule et le module solaire photovoltaïque. Actuellement, la fiche technique. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord la fiche technique d'un module solaire photovoltaïque? La fiche technique, c'est une description détaillée de, du module solaire photovoltaïque en ce qui concerne le type de cellule utilisée, donc par exemple les cellules de type M0, M3, M4, M12, etc. L'énergie, voilà, ou bien la puissance du module, les dimensions du module et d'autres paramètres essentiels qui peuvent être voilà, listés et mentionnés au niveau de la fiche technique d'un panneau solaire photovoltaïque. On va essayer de voir rapidement une fiche technique d'un panneau. Ici, voilà pour un panneau solaire monocristallin de 250 jusqu'à 260 watts. Dans la fiche technique, vous trouvez tout d'abord voilà, un petit aperçu en ce qui concerne la description générale du module. Et vous trouvez par la suite, voilà, dans un premier voilà, lieu, les paramètres électriques de sortie du module solaire photovoltaïque dans ce qu'on appelle les conditions standards de test. Lorsqu'on cherche à donner les paramètres électriques du module photovoltaïque, on doit mesurer ces paramètres dans des conditions spécifiques d'irradiation et de température. Alors ici, ces paramètres électriques ont été mesurés dans 1000 watts par mètre carré et 25 degrés Celsius. Ces voilà, paramètres s'appellent les conditions standards des tests. Donc le module pourra donner 250 watts et 37,8 volts, c'est la tension VCO. Et également, la tension maximale, c'est 31,1 volts. Et le courant maximal, c'est 8,05 ampères. Si on change voilà, les conditions de test, donc on va avoir d'autres valeurs, que ce soit au niveau de la puissance, au niveau de la tension ou bien au niveau de courant. Vous trouvez toujours dans la fiche technique d'autres paramètres ou bien d'autres mesures, mais actuellement des conditions qui s'appellent NOCT, ce sont les conditions de fonctionnement normal, ça veut dire à 800 watts par mètre carré et à une température NOC de module. Alors ici, ils ont également mentionné les dimensions des modules en ce qui concerne la longueur et la largeur, la hauteur, le poids, etc. Le matériau utilisé, alors en ce qui concerne les cellules, c'est 60 cellules. Le type, c'est monocristallin. Et les dimensions, c'est 156 mm x 156. Si vous vous rappelez très bien, dans la dernière vidéo, nous avons expliqué les dimensions des cellules et les versions des cellules photovoltaïques. Dans cette version, bien cette version de cellules, c'est la version M0. Alors, comme elle est mentionnée ici dans les dimensions, donc dans M0, c'est 156 millimètres, voilà, de longueur et de largeur. C'est la version utilisée dans la datasheet de ce module solaire photovoltaïque. Vous trouvez également d'autres paramètres. À titre d'exemple, les caractéristiques thermiques du module, ça veut dire l'effet de, des conditions ou bien l'effet de la température sur le courant, l'effet de la température sur la tension et l'effet de la température sur la puissance. Sur la puissance. Alors ici, ce sont des caractéristiques aux limites du module, ça veut dire la tension maximale qui pourra supporter le module. Vous trouvez également voilà, le courant maximal que le module pourra supporter. Vous trouvez, en ce qui concerne l'effet mécanique, donc
les charges mécaniques supportées par le module et vous trouvez la température d'exploitation admissible. Donc, ce module pourra fonctionner entre moins 40 degrés Celsius jusqu'à 45 degrés, degrés Celsius. Et finalement, vous trouvez la certification de module. Est-ce que le module il est certifié suivant voilà, des certifications connues au niveau de, de solaire photovoltaïque. En ce qui concerne les certifications mentionnées en ce qui concerne ce module, alors vous avez ici la certification IEC 61215. C'est la certification la plus recommandée en ce qui concerne le photovoltaïque. Alors ici, 61215, c'est en ce qui concerne les modules photovoltaïques de type cristallin. Lorsque vous trouvez EEC 61646, c'est de type couche mince. Donc, c'est du type couche mince. Actuellement, 61215, c'est dans un module photovoltaïque cristallin. En ce qui concerne voilà une description détaillée de la fiche technique d'un module photovoltaïque. Vous trouvez voilà une vidéo qui a été déjà préparée sur la description ou bien sur la fiche technique d'un module solaire photovoltaïque ou bien sur la fiche technique, comment lire la fiche technique d'un module solaire photovoltaïque. Alors, je vais vous insérer le lien de la vidéo pour que vous puissiez par la suite alors, suivre la vidéo et aller étape par étape en ce qui concerne la description de la fiche technique d'un module solaire photovoltaïque. Je passe à la question suivante. Dans la question suivante, comment connaître un panneau solaire de bonne qualité? C'est vraiment une question qui dépend pratiquement de l'utilité de votre module solaire photovoltaïque. Si vous cherchez, par exemple, des panneaux solaires euh, de, euh, euh, qui vont être utilisés dans un endroit relativement avec des températures élevées pour le choix d'un module. Donc, on va essayer de chercher un module solaire photovoltaïque avec des valeurs de coefficient de température sur la puissance, sur la tension, relativement faibles en valeur absolue. Ça veut dire si on trouve l'effet de la température entre deux modules, le premier module avec moins 0,3% pour chaque degré et l'autre module, par exemple, moins 0,25% pour chaque degré, je vais automatiquement voilà, choisir le module avec moins 0,25 parce que il est moins voilà, influencé par la température. On pourra également chercher des modules avec des puissances très élevées. Alors, le paramètre général qui pourra toujours être voilà, sélectionné comme indicateur de choix, c'est le rendement de module. C'est le rendement de module solaire photovoltaïque. Généralement, on trouve le rendement de module solaire photovoltaïque voilà, dans la première page de la fiche technique de module photovoltaïque. L'indicateur ou bien le critère le plus important toujours dans le choix du module solaire photovoltaïque, c'est la certification. Alors, ce module, il est certifié EEC 61215. C'est un bon module. Pour le choix, il faut toujours voilà, veiller à choisir des modules certifiés EEC 61215 pour les modules de type cristallin et EEC 61646 pour les modules de type couche mince.